Brit Ben Abetarim, ça s'appelle. La fameuse alliance, quand on a vu déjà au début, que Abraham Avinu, il a eu un machazé, un chisayon. C'est écrit dans le Midrash que la névoie, elle a dit non. Le plus fort, c'est machazé. Chazon. Chazon, c'est une névoie très très loin. Alors qu'il peut y avoir une névoie tout de suite. Par exemple, un tzaddik, tu vas le voir, tu lui dis voilà, j'ai perdu mon portefeuille. Des fois, tu as le srout qui te disent le portefeuille, il est là-bas. Des fois, c'est par névoie. Mais c'est une petite névoie. C'est une névoie sur un portefeuille. Tout de suite, on trouve. Là, on parle d'une névoie jusqu'à la fin des temps. Chazon, Brit Ben Abetarim, c'est jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, c'est une névoie très, très forte. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit Yomer Elav Ani Avaya, je suis Utkevavke, Asher Otseticha Meor Kasdim. C'est moi qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim quand Nimrod il a voulu te mettre dans la fournaise, dans le Kivshan Haesh. La tête lecha et aretz azot. Et pourquoi je t'ai fait ça? Pour te donner cette terre-là, les Rishta, en héritage. Donc là, la terre d'Israël, elle nous appartient en héritage, en matana, en cadeau, et également parce qu'on a acheté. Et on a des endroits qu'on a achetés. Yerushalayim, Shrem, Hebron, tout ça, ça a été acheté. Et également, Chazaka. Chazaka, c'est que les Juifs, le Ham Israël il a marché, il a vécu dessus, il a habité dessus. Il s'appelle Chazaka. Donc là, il lui dit, je te donne la terre, l'Erishta, en héritage. Vayomar, il lui a dit, Hashem Elohim, c'est lui, c'est Abraham qui répond. Il dit d'accord, tu me donnes ça en héritage. Hashem Elohim, Bama Eda Ki Ira Shena. Comment je sais que je vais avoir droit à la terre? Par contre, c'est une drôle de question. Parce que quand il n'a pas d'enfant, il lui dit tu auras des enfants. Tu auras tellement d'enfants qu'on ne pourra pas les compter. Là, il n'a pas posé de question. Alors que c'était un S, très grand S, parce que ni lui ni elle ne pouvaient avoir d'enfants. Là, il n'a pas posé de question. Et là, sur la terre, il lui dit Bama Eda Ki Ira Shena, comment je sais que je vais hériter de la terre? C'est bizarre. Pourquoi il a posé la question sur la terre? Pas sur les enfants, pas sur la richesse. Il n'a pas eu de question, rien que sur la terre. Alors il répond, enfin le Midrash, il dit que comme il n'a pas eu confiance dans la promesse de la terre, et c'est pour ça qu'on a été obligé que la galoute soit très dure. La galoute de Mitzrayim était très dure, la galoute de Bavel était très dure, pour que chaque fois, et la galoute de Rome est très dure aussi, pour qu'à chaque fois, quand on va revenir sur la terre, on puisse la mériter. C'est comme un cadeau à cause de la galoute. Il a dit, si Abraham il avait pas posé de question, ça n'aurait pas été comme ça. Voilà. Maïda qui rachena, comment je sais que je vais en hériter? Alors, Vayomer est là, il lui a répondu, Dieu lui a répondu à Abraham. Il a dit, écoute, voilà, je vais prendre Krali, prends pour moi Egla Meshuleshet. Egla, c'est
c'est la femelle du Egel. Le veau, Egla, c'est la génisse. Prends une Egla, et Rachid dit Egla Meshuleshet, ça ne veut pas dire une Egla qui a 3 ans, c'est une 3, ça veut dire 3 églottes. Meshuleshet. Une triplice de Egla, 3 églottes. Tu comprends? Il dit pourquoi? Rachid te dit parce qu'il y a une qui rappelle les trois taureaux qu'on devait apporter, un pour Kippour, un pour quand le peuple y faute, et la Egla Roufa, quand il y a quelqu'un qui est mort. Donc c'est un remède de ça. Donc prends-moi une Egla Meshuleshet, Ve'ez Meshuleshet, et aussi une chèvre. Prends-moi 3 chèvres et Ve'aïl Meshulash et un bélier. Par rapport à tout ça, c'est par rapport à tous les corbanotes qu'on devait apporter dans le Beth Amikdash. Alors il voulait dire par là que grâce aux corbanotes quand tu rends le Beth Amikdash, c'est avec ça que vous allez rester sur la terre. C'est pour ça que quand il y a plus de... Quand il y a eu le Khurban Abaït, quand ils ont détruit le premier Beth Amikdash et le deuxième, eh ben, ils sont partis. Ils auraient pu rester. Ils auraient pu dire, bon, il n'y a pas de Beth Amikdash, on reste. Il dit non, parce que le Beth Amikdash, c'était à cause des corbanotes. Et les corbanotes, c'est ça qui était la garantie qu'on pouvait rester sur la terre. Voilà comment il répond le Midrash. Pourquoi? Comment tu vas savoir que tu vas garder la terre? Grâce aux corbanotes. Donc il faut faire attention à ne pas perdre le Beth Amikdash. Il écarte l'eau. Et en plus, il a dit Vetor Vegozal. Et Thor, c'est une tourterelle. Un petit oiseau. Vegozal, c'est un Ben Yona. Le fils d'une Yona. C'est les pigeons, quoi. Un pigeon. Et on dit, le Midrash, il dit, en fait, tout ça, c'est par rapport aux galouyot, aux différentes galouyot. La première, la Egla, c'est par rapport à la galoute Bavel. À la galoute Bavel. Que quand ils ont traversé la galoute Bavel, et bon, Hachem, ils vont Bavel va disparaître, ils vont rester. Ça, c'est la Egla. Le par, c'est la galoute de Paras ou Madaï, et Aïl, c'est la galoute de Yavan. Mais on te dit, mais il y a une autre galoute. Il n'y a pas 3 galouillottes, il y a 4 galouillottes. C'est quoi la 4e? C'est Edom. C'est Rome, c'est maintenant. Et il dit, cela, c'est Torve Gozal. C'est pas des animaux, c'est un petit oiseau. Ils se font passer pour des gentils. L'Occident, il est arrivé partout, il a dit, on est gentils, on amène la paix, on amène la technologie, on amène les autres, ils ont dit, oh, ils ont fait la guerre, ils ont été très durs. L'Occident, les Romains, et les chrétiens, et les Russes, et les Napoléon, et les Américains, les Occidentaux, ils sont Torve Gozal, ils sont comme un petit oiseau gentil. Mais il dit en vérité, il y a écrit dans le Midrash
pourquoi au Beth Amikdash, tous les corbanotes, on en mange. On mange les corbanotes. Le haïl, ça se mange. Le par, ça se mange. La égla, ça se mange. Le tord, il se mange pas. On le tue comme ça, on lui fait dans le cou, on met son sang sur le misbéar, et c'est tout. On mange pas l'oiseau. Et pourquoi on mange pas l'oiseau? Parce que c'est un voleur. On dit le tord, on l'appelle torve gozal, il faut dire torve gazlan. Pourquoi? Parce qu'il vole. Tu prends un morceau de pain, une challah, tu veux la laisser dehors sur la fenêtre, après tu vas la reprendre. Et ben, le temps que tu es sorti, tu l'as laissé sur la fenêtre, hop, les oiseaux ils viennent la manger. Ils disent pas, c'est pas à nous, c'est à la maison. Et tous les oiseaux, ils mangent du vol. Ils n'attendent pas qu'on leur donne, ils volent. Si tu leur donnes, ils prennent. Si tu leur donnes pas, ils prennent quand même. Et on dit c'est ça la galoute de Rome. C'est qu'ils vont voler, ils vont aller dans les pays, ils vont dire mais on est venu pour la paix, on est gentils. Ils vont en Afrique, ou dans les pays arabes. Mais on est gentils avec vous. En vérité, ils viennent pour leur prendre le pétrole, pour leur prendre en Afrique, ils leur prennent les cacahuètes et tout ce qu'ils ont. Et au Brésil, ils prennent le café. Ça veut dire que dans chaque endroit, ils vont pour payer, pour prendre. Et c'est pour ça qu'on dit c'est comme un oiseau, il vole. Il n'a rien à lui, tout ce qu'il a, c'est parce qu'il a volé à quelqu'un. Et donc il dit la galoute de Rome, c'est la dernière, Torve Gozal. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Donc il y avait toute l'histoire toute l'histoire dans le Chisayon de Abraham. Il a vu ça dans le Brit Ben Ametarim. Il a vu toute l'histoire du monde, du Ham Israël. Vaikachlo et kol ele, et il a pris tout ça, tout ce que Dieu lui a demandé. Vayevater otam, et il les a coupés en morceaux, il les a coupés en deux. Bataver, il a pris une grande pierre, il a coupé les morceaux. Vaiten ish bitro, l'ikratréo, il a mis chaque morceau l'un en face de l'autre. Vetatsipor lobata, mais l'oiseau, il a laissé entier. Alors on dit, le Midrash il dit, ça veut dire qu'on arrivera, la galoute de Bavel, on va la couper en deux. La galoute de Perse, on va la couper en deux. La galoute de Yavan, on va la couper en deux. Mais la galoute de Rome, tu la coupes pas en deux. Celle-là, elle termine jamais. Elle est tellement fine qu'elle ne s'arrête pas. On voit, elle dure 2000 ans. Elle dure plus que toute l'histoire du reste. Alpaïm Shana. D'accord? Alors il dit ça, l'oiseau il a laissé comme il est, il n'a pas coupé en deux. D'accord? Mais il y a un autre midrash qui dit non, on parle pas de Torve Gozal. Quand il dit l'oiseau, c'est pas Torve Gozal, c'est un autre oiseau. C'est quel autre oiseau? C'est Ham Israël. Il dit en vérité, l'autre oiseau, c'est un remez qu'Israël il restera toujours. Malgré, dans toutes les galouillottes, Ham Israël, on ne peut pas le couper en deux. On le garde, il ne peut pas bouger. Voilà, ça c'était la vision qu'il a eue. Une fois qu'il a eu cette vision,
Vayered ha'ait al abgarim, vayashev otam Avram. Il y a eu un haït. Un haït, c'est un faucon, un épervier, un oiseau qui mange les bêtes. Il est arrivé, il est descendu sur les morceaux de viande, qui commençaient à sentir mauvais avec le soleil. Yashev otam Avram, et Avram, il a donné des coups contre le haït pour l'empêcher de manger les nevelotes, de manger les bêtes, la viande. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y avait un oiseau qui voulait empêcher le brit. Et Abraham, il a chassé le haït, l'épervier. Bon, bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayehi Hashemesh lavo. À ce moment-là, le soleil a commencé à se coucher. Vetardema nafla à l'Abraham. Et il s'est endormi. Donc au début, il avait un chisayon de réveiller. Et quand la nuit est arrivée, il y a une tardema qui est tombée sur lui. Un sommeil très profond qui est tombé sur Abraham. Et le Midrash, il dit, il y a trois sortes de sommeil. Il y a le sommeil de la nuit. Quand la nuit arrive, on a tendance à avoir sommeil. Ça, c'est normal. Et il dit, il y a le sommeil qu'il y a eu sur Adam Arishon pour séparer Sarah, Adam et Chava, une tardema qui est tombée sur Adam Arishon pour qu'on puisse lui faire une opération, une ardama clalique qu'il lui a fait, une anesthésie. Et il dit, le Midrash, une troisième tardema il y a dans le monde, la tardema de la galoute. Quand on est en galoute, on a tendance à s'endormir, à dire, ça va, c'est pas grave, la galoute, c'est pas grave. Il dit, celle-là, c'est un remez à la galoute d'Égypte. Donc, quand ils étaient en Égypte, les Bnei Israël, ils ne disaient pas, il faut sortir, c'est insupportable, on prend des coups, c'est très très dur, on veut quitter la galoute. Pas du tout. Il a dit, la galoute, c'est bien. C'est ce qu'on appelle une tardema. La tardema de la galoute, c'est quand les Bnei Israël, ça ne les dérange pas d'être en galoute. Ils dorment et ça n'a rien, la chéna de la galoute, elle ne les empêche pas de vivre. Comme on voit avec le Baal Shem Tov, que quand il est arrivé, il a secoué Am Israël, la tardema. Et donc on dit, voilà, Abraham Avinu, tout ce que font les tzadikim, c'est un remez sur ce qui va se passer par la suite. Et il dit, voilà, la tardema de Abraham Avinu, c'est par rapport à la tardema des galouyot, que chaque fois qu'ils sont en galoute, ils disent, c'est pas grave, on peut rester en galoute, on n'est pas mort, il y a de quoi manger, tout va bien. Il dit, le Midrash, il dit, cette tardema-là, c'est la plus grave. Parce que tu n'as pas le droit de dormir dans la galoute, il faut te réveiller. Parce que là, le Midrash, il dit, il y a une autre tardema très connue, c'est celle du Shabbat. Quand arrive le Shabbat, on a envie de dormir, on a sommeil. Même si tu ne manges pas chaud et gras, etc., tu as envie de faire la sieste. Tardema du Shabbat. Et celle-là, elle est bien. Tardema du Shabbat, c'est une tardema pour prendre des forces. Mais la tardema de la galoute, ça c'est grave. Celle-là, il faut pas la laisser faire.
D'accord? Voilà, donc il a eu ce... La nuit est arrivée, et Abraham il s'est endormi, et puis Eveine, Ema Chashecha Gdola Nofelet Alav, voilà. Il a eu Ema Chashecha Gdola Nofelet Alav, le Midrash il dit c'est les 4 galouyot. Voilà, la tardema des 4 galouyot. Ema c'est Babel, Chashecha c'est Yavan, Gdola c'est la galoute de Rome, la plus grande. Nofelet Alav, c'est la Perse. Ça veut dire que les 4 galouillotes, elles sont liées avec les 4 sommeils qu'il y a. Et il faut faire attention dans chaque galoute. C'est pour ça que dans chaque galoute, il y a quelqu'un qui réveille. À Babel, il y avait Daniel. En Perse, il y avait Mordechai, et Esther. En Yavan, il y avait Hashmonaïm. Matityahu et les Hashmonaïm, et dans la galoute de Edom, c'est Mashiach Tzidkenu qui va réveiller tout le monde. Donc à chaque fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réveille. Vayomer le Abraham. Et donc Dieu lui a répondu, au plein milieu de la Tardema où il était, Dieu lui a dit Yadoa Teda. Sache que, il lui a annoncé la galoute de l'Égypte. Yadoa Teda, sache bien, qui guerrier Zaracha, que tes descendants, ils deviendront guerre, ils deviendront étrangers, Be'eretz Lolahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Dans une terre qui n'est pas à eux. C'est quoi une terre qui n'est pas à eux? Donc si tu comptes simplement 210 ans, c'est quoi la terre qui n'est pas à eux? L'Égypte. Mais si tu comptes 400 ans ou 430 ans depuis ce moment-là, c'est quoi la terre qui n'est pas à eux? C'est quand il va descendre chez les Philistins, à Gaza. D'accord? Et donc il y a plusieurs endroits où il va être, où il s'appelle une terre qui n'est pas à eux. L'homme Méchané, il prévient qu'il y a un sujet de galoute géographique, qu'il va falloir ne pas être sur une terre, la terre d'Israël, et reste là, sur une terre qui n'est pas à eux. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Va Vadoum, et ils vont le peuple en question va les prendre pour des avadim, va les faire esclaves, mais à Inuota, mais il va les faire souffrir, il va leur faire des Inouïm. Combien de temps? Arba Meot Shana, 400 ans. Donc ça veut dire que il prophétise là le principe de la galoute. Que la galoute, c'est tu n'es pas chez toi et tu fais pas ce que tu veux. Tu es esclave. Alors tu vas dire tu es un esclave tranquille. Il dit non, mais Inouotam, ils ont des Inouïm. En Égypte, c'est quoi les Inouïm qu'ils ont eu? D'abord, on leur a fait payer des impôts, c'était l'argent. Et après, comme ça n'a pas suffi, ils ont eu des Inouïm avec des coups. Et bon, et on a vu dans la galoute, les pogroms, etc. Tout ce qui est les sujets de Inouïm. Et à ce moment-là, Vegam et Agoy Asher Yavodu Dan Anochi. Mais il lui dit, et aussi le peuple qui les feront travailler, qui les feront souffrir, je le jugerai. Et après ça, ils sortiront avec un grand trésor. Alors on demande pourquoi il écrit et aussi le peuple, c'est aussi. Dis-moi le peuple, pourquoi aussi le peuple? Pourquoi écrire Gam? Alors Rachid te dit parce que le Gam, c'est pas seulement en Égypte, je punirai les Égyptiens avec Sermakot, mais je punirai tous les goïms qui ont fait du mal aux Juifs jusqu'à la venue de Mashiach. Et en plus, Yetsu Birechush Gadol, ils sortiront avec un grand trésor.
D'accord? Donc, dans toutes les galouillotes, ils ont gagné quelque chose en partant. D'accord? C'est pour ça que le rabbi il dit que dans cette galoute-là, on va sortir avec des grandes richesses. Les rouges gadol. Dès qu'il y aura la Géoula, toutes les richesses du monde, on les récupérera. Le rouge gadol. Ve'ata tavo el avotecha beshalom. Et il dit, toi maintenant, toi Abraham Avinu, tavo el avotecha beshalom, tu retourneras avec tes pères beshalom quand tu vas mourir. Beshalom, ça veut dire avec la paix. C'est quoi la paix? Quand on est mort. Tant qu'on n'est pas mort, il n'y a pas la paix. La vie, c'est une guerre. Il n'y a que quand on est mort qu'on est tranquille. Le plus tard possible. Et il dit Tikaver beseva tova, et tu seras enterré dans une bonne vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne vieillesse? Le Midrash il te dit non seulement qu'il va voir Ishmaël qui va faire Teshuvah, mais il va pas voir Esav qui va mal tourner. Donc il n'aura que des bonnes choses. Il va mourir entouré de ses enfants et ses petits-enfants quand ils sont encore tzaddik, tranquilles. Une grande bracha. D'accord? Ah, tu aurais pu poser une question. Mais quand quelqu'un il est mort, on raconte dans la Gemara que les morts, ils voient ce qui se passe ici. Alors, Mazé Béchané, qu'il soit mort ou pas, s'il est mort et qu'il voit Esav qui tourne mal, alors on dit non. On dit qu'on montre aux morts que ce qu'on veut leur montrer. Les morts, ils n'ont pas le droit de voir ce qu'ils veulent. On leur montre certaines choses et d'autres choses, on ne leur montre pas. Il y a une censure là-haut. Tout ce qui se passe, ils ne voient pas. Il y a des choses qu'ils voient, des choses qu'ils ne voient pas. Il y a des choses qui leur font un nachat-rouach, comme le kaddish, les bonnes actions des enfants, des petits-enfants. Ça, ils le voient. Mais les mauvaises choses qu'on ne veut pas leur montrer, on ne leur montre pas. Sinon, s'ils voyaient tout, ils ne seraient peut-être pas très heureux là-haut. Hein. Donc on te dit, c'est pas une question. On lui a pas montré comment Esav il a mal tourné. Il n'a pas vu. Et même quand il est mort, on ne lui a pas montré. Comme ça, il dit le Midrash. D'accord? Ça, c'était en ce qui concerne Abraham Avinu. Et qu'est-ce qu'on dit pour la suite? Vedor revi'i yashuvu hena. Et ils reviendront en Eretz Israël, ils reviendront ici après 4 dorot. D'accord? Tu es obligé de compter 4 dorot. C'est quoi les 4 dorot? C'est les 4 dorot qui sont restés en Égypte. C'est-à-dire, on compte pas Abraham, Yitzhak et Yaakov, on compte ceux qui sont venus après. Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Moshe, c'est la 4e génération. Et après ça, ils sont venus en Israël avec Yoshua. Et il dit pourquoi 4 dorot? Parce que Kilo Shalem Avon Aemori. Parce que la faute des Émoréens, des Cananéens, elle ne sera pas terminée à ce moment-là. Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, même avec les Rechaïm, il les laisse tranquilles, jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter. Donc tu peux monter et descendre, comme on dit. Si le temps n'est pas venu, le temps n'est pas venu. Donc c'est pour ça qu'il a dit les 4 dorotes depuis la mort de Lévi en Égypte, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, tant qu'on n'a pas terminé ces 4 dorotes, les 210 ans ne pouvaient pas se terminer en Égypte. C'était obligé d'attendre, tac, le chronomètre
le timing des 4 Dorot. D'accord? C'est pour ça que nous, dans la galoute de celle-là, la Gemara, elle dit, on n'a pas compté, elle est tellement longue qu'il n'y a pas 4 Dorot, 20 Dorot, 50 Dorot, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Sinon, tu aurais dit, ben voilà, j'ai compté 100 générations depuis Khurban, la destruction du deuxième temple, c'est fini. Et il dit non, il n'y a pas de chiffre. Donc c'est pour ça que la base c'était clair, 210. Les autres galouillotes c'était clair, mais celle-là, il n'y a pas de chiffre. C'est pour ça qu'elle pouvait se terminer bien longtemps. Et là, on voit bien chaque jour. Odapam et Odapam. Bon, de l'autre côté, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, comme il n'y a pas de chiffre, ça peut venir n'importe quand. Voilà. Vayehi Hashemeshba. Et il te dit à ce moment-là, le soleil est complètement parti. Puisqu'on a dit tout à l'heure, le soleil, il a commencé à partir et il s'est endormi. Et là, il te dit, le soleil a disparu, donc il faisait nuit totale. Va alata aya. Alata, ça veut dire la nuit totale. On dit ça dans la radio. Quand il y a une coupure d'électricité, il dit alata sur Haïfa. Alata, ça veut dire que tu ne vois rien. C'est pas comme le Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, le ciel est encore bleu. D'accord? C'est pas vraiment la nuit, parce que tu vois quand même s'il n'y a pas de lumière, tu vois quand même un peu. Ça s'appelle pas le jour, puis il n'y a pas de soleil. Mais c'est pas vraiment la nuit. Alata, c'est quand tu vois rien du tout, c'est noir. Alata, ça s'appelle. D'accord? Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est à Shemeshba, va Alata, aya. Donc il y a eu une obscurité totale. Mais il est Tanu Ashan. Il a vu un four Ashan où il y avait de la fumée qui sortait, Velapid Esh avec une flamme, Asher Avar Ben Agzarim Aele, et la flamme elle est passée entre les morceaux. Voilà le spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Avinu? Brit Ben Abetaim. Bayom Ahou, ce jour-là, Karat Hashem et Abraham Brit. Ce jour-là, Dieu il a contracté avec Abraham une alliance. Les morts en disant, les Aracha Natati et Taaretz Azot, j'ai donné à tes enfants cette terre, Minéar Mitzraïm, qui va depuis le fleuve qui est en Égypte, le Nil, Adnar Agadol, jusqu'au grand fleuve, Nehar Prat, qui est le Frat. C'est-à-dire que c'est la terre où il y a 10 peuples, pas la terre des 7 peuples, Eretz Kenaan, et c'est la terre qui va depuis le Nilus jusqu'à la Perse, jusqu'en Iran. Et là-bas, il y a 10 peuples. Il n'y en a pas que 7. Il y a Kini, Knizi, Kadmoni, Kriti, Prizi, Rephaïm, Emori, Kenani, Girgashi et Yevoussi. Voilà. Bon, et c'est connu que, dans la Chassidoute, on explique que Kini, Knizi et Kadmoni, c'est Keneged Chabad, Chokhmah Binadat. Pendant le temps de la Galoute, on a droit à 7 peuples. Le tikkun des 7 midot. Quand Mashiach viendra, il y aura le tikkun des 3 midot Chokhmah Binadat, qui sont Kini, Knizi, Kadmoni. Alors il y en a qui disent que c'est vers l'est. Kini, Knizi, Kadmoni, c'est jusqu'en Perse. Et il y en a qui disent non, c'est vers l'ouest. La France, l'Espagne, la Grèce et la Turquie.
Il y en a qui disent que c'est à l'est, il y en a qui disent que c'est à l'ouest. Les 10 peuples, ouais. Il y en a qui disent que c'est du côté de la mer Méditerranée, et il y en a qui disent non, c'est du côté Mizrahi, du côté de l'est. Al-Kol Panim, quand Mashiach viendra, on verra bien qu'est-ce qu'on aura. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, et c'est ce Brit qui va durer jusqu'à Biat Mashiach. C'est pour ça que ça s'appelle Machazé, une vision très très grande. Voilà, le chapitre 15 qui s'est terminé. Et maintenant on revient, puisqu'on a dit, Abraham il perd pas le nord. Il dit, tu m'as promis la terre, ok. Tu m'as dit dans 4 dorotes, ok. Mais tu m'as dit que j'ai des enfants. Où ils sont les enfants? Et voilà l'histoire l'histoire va commencer avec Agar et Ishmaël et les enfants. Vesarai eshet Avram lo yaldalo. Il te dit, Sarai, la femme d'Abraham, lo yaldalo, elle lui a pas donné d'enfant. Et les deux, ils disaient, on peut pas avoir d'enfant. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Vela. Et elle, Sarai, elle avait Shifra Mitzrit, elle avait une servante égyptienne, Ushma Agar, qui s'appelait Agar. C'est quoi cette histoire-là? On te dit, quand quelqu'un se marie, quand une femme se marie, elle a des choses qui sont à elle seulement, pas à son mari. On appelle ça des nirse melog, des objets que son père ou ses amis ou elle a gagné au loto, ce que je sais moi, elle a gagné quelque chose d'elle-même qui n'a rien à voir avec son mari. Donc comme c'est à elle, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée de demander l'avis de son mari. Alors là, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé quand elle était en Égypte, quand elle était attrapée par Pharaon, il a eu honte de ce qu'il a fait. Alors il lui a donné la terre de Goshen en cadeau, et il lui a donné sa fille en cadeau. C'était Mitzrit, c'était pas n'importe quelle Mitzrit, c'était la fille du roi de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a dit, waouh, il vaut mieux qu'elle soit Shifra, une esclave chez Abraham, que de rester chez moi en Égypte. Et Agar, elle a accepté. Et Agar, on fait un jeu de mots en hébreu. Agar, on dit c'est comme Igra. C'était le salaire qu'il a donné à Sarah en dédommagement de l'avoir attrapé. Et je te donne la terre de Goshen, en plus je te donne ma fille. Tu fais ce que tu veux avec. Donc elle était Shifra, mais c'était pas une Shifra, une boniche qui nettoyait la spongia et qui épluchait les carottes. Non, c'est une grande dame. Elle était à la maison d'Abraham. Et elle vivait comme elle vivait chez son père, chez Pharaon. Et Sarah, elle a eu l'idée, que jusqu'à maintenant, ça nous coûte cher, de lui donner Agar, on va voir, Vatomer Sarai, elle a dit Sarai, elle Abraham, à son mari, Abraham, Inena, voici, s'il te plaît, Atzarani Hashem Miledet, Dieu il veut pas que j'ai des enfants, Bona El Shifrati, vache avec ma servante, Oulai, peut-être que, Ibane Mimena, peut-être que j'aurai des enfants grâce à elle.
Vaishma Avraham le Kol Sarai. Et lui, il a écouté. Il a écouté. Pourquoi il a écouté? Alors Rachid te dit, enfin, la Torah te dit, Vatikar Sarai Eshet Avraham et Agar. Sarai, elle a pris Agar, Amitzrit, Shifrata, et il te dit, la Torah te précise, Miketz Eser Shanim, après 10 ans, les Shevet Avraham et Eretz Kenan, après 10 ans qui sont restés en Eretz Kenan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant qu'il n'était pas resté 10 ans en Eretz Kenan, elle pouvait dire il y aura des enfants. Et ça c'est l'halakha le maaseh. Si quelqu'un il n'a pas d'enfant en Chutz Laaretz, c'est pas une preuve. S'il vient en Eretz Israël, il peut avoir des enfants alors qu'il n'en a pas eu là-bas. C'est que 10 ans en Eretz Israël qu'on peut vérifier al-pi halakha. Si quelqu'un, un homme et une femme, ils auront des enfants ou pas. S'ils habitent en Choul, c'est pas une preuve. Donc elle a attendu 10 ans qu'ils habitaient ici pour dire, bon, apparemment, Dieu il a dit qu'on va avoir des enfants, il n'y en a pas alors, il va se marier avec une autre femme et les enfants, puisque c'est des enfants de la Shifra, c'est une Shifra, donc tout ce que la Shifra elle fait, ça appartient au maître, enfin à la maîtresse quoi, à Sarah. Donc Keilou, c'est comme si on peut dire que les enfants que Agar elle va avoir, c'est des enfants de Sarah. Mais là il y a un bug, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'elle l'a donné, elle n'a pas donné comme Shifra. C'est-à-dire, Shifra, c'était une servante. Servante, ça veut dire qu'elle n'est pas mariée. Ça s'appelle une pilegesh. Pilegesh, ça veut dire qu'elle n'a pas de ktuba. Elle n'est pas comme une femme mariée normale. Elle est deuxième zone, deuxième niveau. Ça veut dire quoi? Que la pilegesh, tu peux lui dire de partir quand tu veux. Ça pas obligation d'aller au Beddin, demander la Ktuba, d'avoir un guet, etc., etc. C'est très très embêtant d'être une pilegesh. Or là, elle n'a pas été pilegesh. Elle a pris Agar, Leisha, comme femme. Alors s'il y a un problème là, si c'est sa femme, alors elle est comme toi. Donc elle doit avoir Ketouba et Get, et tu ne veux pas la mettre dehors. Donc ça veut dire qu'elle a voulu que ce soit comme une Isha, mais lui n'a pas écrit qu'il a prise comme une Isha. Heureusement. Parce que s'il avait prise comme Isha, il n'aurait jamais pu, comme on va voir plus tard, la mettre dehors. Lui dire va-t'en. Pour lui dire va-t'en, il faut qu'elle soit pilegesh. Si elle est Isha, elle aurait dit tu me mets dehors, il faut aller au Beddin d'abord, dans ma Ktuba. Je m'en vais pas moi. Je suis pas ta pilegesh, je suis ta femme. Donc Sarah, elle a voulu en faire une Isha. Alors que lui, Abraham, il a dit easy, doucement. Moi, je veux bien la prendre, mais comme pilegesh. Donc il y avait un double discours. Elle, Sarah, elle était tout feu tout flamme, elle a donné comme Isha. Et lui, il a dit non, slicha. Une femme, j'en ai une, l'autre c'est la pilegesh. Slicha. Et il a écrit donc, Vatitenota, elle a donné, Sarah, elle a donné à Agar, les Avram, Isha, son mari. L'eau, le Isha, comme femme. Pour elle, c'était comme une femme. Mais lui, il a dit non, il n'a pas prise comme femme. Vayavo et Agar. Et donc, il a été avec elle, Vatahar, et tout de suite, elle était enceinte. Waouh. Ça veut dire qu'avec sa propre femme, 10 ans en Eretz Israël, plus depuis qu'ils étaient mariés là-bas à Babel, ils n'ont jamais eu d'enfants. Pitom avec elle, il a eu des enfants.
Matar est tombée enceinte. Ça y est, Vatere, qui arata. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Vatekal gevirta benea. Elle a dit, ma patronne, elle n'est pas si tzadékette que ça. Donc elle a commencé, donc la mentalité arabe, tu lui as donné le doigt, elle a pris le bras. Elle était une brave fille, puis Tom, elle a dit, qui tu es ton miat, bichlal. Et donc ça a mal tourné tout de suite. D'accord? Ça a mal tourné parce qu'elle a commencé à se moquer de Sarah. D'accord? Et comme Rachid te dit, il amène le midrash classique, il dit, moi, elle n'est pas si tzadékette que ça, ma maîtresse, parce que moi, la première fois, je suis devenue enceinte, alors qu'elle, des années qu'elle est mariée avec lui, donc ça veut dire que moi, je suis tzadékette, et elle non. Va tomer Sarah et Abraham, à ce moment-là, Sarah elle a dit à Abraham, Chamasi alecha, ma colère, elle est contre toi, c'est pas contre elle. La colère que j'ai, je pourrais la crier à elle, mais je te crie à toi, parce que tu n'aurais pas dû la laisser me parler comme ça. Chamasi alecha, Anochi, Natati shifrati bechekecha. Moi, je t'ai donné ma chifra chez toi. Va tere ki arata. Et dès qu'elle est tombée enceinte, va ekal benea. Je suis devenu rien du tout pour elle. Ishpot Hashem beni uvenecha. Dieu y jugera entre toi et moi. Ça veut dire que, comme on dit en français, il y a de l'eau dans le gaz entre Abraham et Sarah. C'est qu'elle lui dit, c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû la laisser me monter sur la tête, puisque elle aurait dû dire merci, Chazak, merci beaucoup, grâce à toi j'ai des enfants. Donc elle a dit, on a des comptes à rendre, toi et moi, parce que tu n'as pas su taper sur la table avec Agar. Voilà. Donc on va voir comment ça va tourner, l'histoire entre Sarah et Agar, mais on voit bien que jusqu'à maintenant, les Bnei Ishmaël, ils vont pas lâcher l'affaire jusqu'à la venue de Mashiach, ils vont être derrière. Ishmaël, lui, va faire tchouva, mais les enfants d'Ishmaël, ils vont casser les pieds au Bnei Israël jusqu'à maintenant. Et voilà. Razak ou Baruch. Et alors, il n'y a pas écrit quand vraiment